Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, il leur dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté, et il se demandait « Comment vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu as accumulé, qui va l'avoir ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange. Alors, nous avons commencé par une lecture un peu morose, qui est le passage du livre du Qoéleth. Et c'est vrai que l'ensemble du livre de Qoéleth n'est pas spécialement gai. C'est en fait un recueil du questionnement de l'homme sans Dieu. Voilà, quand tu ne vis pas avec Dieu, quand tu n'as pas de perspective spirituelle, dans le fond, que te reste-t-il ? Et le Qoéleth de dire, eh bien dans le fond, il te reste au minimum une certaine sagesse. Vis humblement, vis pauvrement, sans prétention, et là, ma foi, tu ne seras pas malheureux. Il ne va pas jusqu'à dire que tu seras heureux. De ce point de vue-là, si vous voulez, si vous avez un petit repère en philosophie, c'est un petit peu comme le stoïcisme ou comme l'épicurisme. Cherchez à vivre une vie de sagesse sans trop vouloir monter sur l'estrade. Bon, voilà. Alors le psaume est allé un peu dans le même sens, mais il a ajouté quelque chose. C'est-à-dire, oui, vise en quelque sorte l'équilibre dans ta vie, mais vous avez entendu à la fin du psaume, il dit « Seigneur, viens consolider l'ouvrage de mes mains. » Et là, ça change tout. Parce que, en réalité, vous voyez, il y a quelque chose qui est très profond. Toute la peine que je peux me donner en ce monde et qui est légitime, la Bible me rappelle qu'il faut que je confie cette peine à Dieu. Parce que Dieu va transformer cette peine en sagesse de vie et une vie sur laquelle même la mort n'aura pas la main. Autrement dit, tu peux être riche, c'est pas un péché d'être riche, c'est pas un problème. La question c'est où est-ce que tu mets ton âme ? Est-ce que tu mets ton âme dans ta richesse ou est-ce que tu mets ton âme dans ta sagesse ? Et c'est pas si facile, parce que ce que vous avez entendu dans la parabole de Jésus, c'est un petit peu le réflexe qu'on aurait tendance à avoir tous. Combien de fois, et même chez les plus jeunes, j'ai entendu cette réflexion,
moi j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent pour ne plus avoir de soucis. Alors tous ceux qui ont de l'argent savent que l'argent apporte bien des soucis, au contraire, n'est-ce pas? Mais précisément, quand tu accumules des biens, parce que ça te rassure, tu vas faire l'amère expérience que ces biens ne te protégeront pas au moment des heures décisives. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut rien accumuler, la question n'est pas là encore une fois. Il faut que tu n'oublies pas la sagesse. Et la sagesse n'est pas un souci supplémentaire. L'avantage de la sagesse, c'est qu'elle interroge ta richesse. Le propre de notre monde occidental, c'est qu'il s'est cru riche. Et se croyant riche, tout d'un coup s'est mis à refuser toute sagesse. Il est interdit d'interdire. On ne voulait plus réfléchir. On avait et on vivait sur ce qu'on croyait avoir. Et aujourd'hui, où ce monde est quand même bien menacé sous bien des aspects, eh bien on se retrouve démunis. Il n'y a plus trop de sagesse, sinon la petite sagesse qu'on se donne à soi-même, alors qu'en réalité, vous voyez, si nous allons puiser dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour reprendre un peu pied et pour se redresser. Vous avez entendu Saint Paul? En fait, alors, si vous êtes là en vacances, vous avez peut-être moins entendu le curé vous en parler, mais si vous êtes de la paroisse, vous savez de quoi on va parler. On va parler de la fameuse convoitise. Cette fameuse convoitise qui est vraiment la boîte de Pandore à ne pas ouvrir. Parce que la convoitise va faire que, allez lire Saint Paul, la convoitise va te rendre aveugle tout simplement à la vie éternelle. La convoitise a ceci de pervers, c'est qu'elle nous garde dans ce monde. Il n'y a que ce monde et il n'y a rien au-delà de ce monde. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De jouir des quelques biens mesquins que nous offre ce monde. Et on va essayer d'en accumuler toujours plus. Et là, vous voyez, la parabole de Jésus, dans le fond, elle nous redonne la lumière. La question, encore une fois, n'est pas la richesse que j'accumule. Ça va beaucoup plus loin. Peut-être que certains d'entre nous se disent « Oui, moi je ne suis pas ce riche, je me contente de peu. » Et c'est très bien comme ça. La question n'est pas de se contenter de peu. La question n'est même pas de se contenter du tout. La question, c'est que quand nous vivons en Christ, quand nous vivons dans l'Église, et là il faut entendre le pape Léon qui a des mots formidables sur ces questions-là, il faut que je m'interroge sur le sens de ce que je vis. Il ne s'agit pas uniquement de se donner de la peine pour se donner de la peine. Vous voyez, quand on parle du blé et du fruit, dans la Bible, le blé et le fruit, c'est toujours le lieu d'une promesse de Dieu, d'une promesse d'abondance. Dieu ne se dédiera pas. Toute la Torah, c'est ça. Pourquoi est-ce que le peuple des Hébreux se met en branle en sortant de l'Égypte? Mais c'est parce qu'il y a une promesse. Et cette promesse, c'est une promesse de blé et de fruits. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis sur la terre, ça c'est pas vrai. Mais ça veut dire que, allez, l'important, c'est que tu vives précisément de cette promesse qui est au cœur de la vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle te fait découvrir que Dieu n'est Dieu qu'à partir du moment où il donne. Dieu est Dieu à partir du moment où il se donne. Et cela, vous voyez, ça nous guérit de nos idolâtries. L'idole, c'est quoi? C'est encore une fois la possession. Si j'ai tel Dieu, j'aurai ceci, j'aurai cela et j'aurai plus de soucis, encore une fois. Mais non! Le vrai Dieu, ce n'est pas celui qui a,
quelque chose. Le vrai Dieu, c'est celui qui ne fait que se donner, qui est pur jaillissement de don, qui est désappropriation de soi. Est-ce que vous voyez comment Dieu, précisément, est exactement à l'inverse de ce que l'argent veut nous faire miroiter? L'argent nous fait miroiter « je veux m'approprier ». Or, le Dieu qui donne la vie, c'est un Dieu qui te dit « fais comme moi, désapproprie-toi ». C'est le mouvement inverse. Alors, désapproprie-toi ne veut pas dire, encore une fois, ne sois pas riche. La question n'est pas pécuniaire, il ne faut pas tout ramener sur l'argent. Désapproprie-toi, c'est-à-dire que ce que tu as, offre-le au Seigneur. Tu fais ton ouvrage, ne te contente pas de te divertir en le faisant pour ne penser à rien d'autre. Tu es dans ta ferme, lève les yeux vers le ciel aussi. Et cultive non seulement ta terre, mais cultive ta vie intérieure. Et la création t'en remerciera. Et elle se donnera d'autant plus volontiers. C'est ça la promesse, vous voyez. Alors elle ne se donnera pas comme nous voudrions qu'elle se donne. Elle ne deviendra pas nécessairement plus rentable. Allez, encore les questions pécuniaires. C'est dingue, hein? Quelque chemin que tu prennes, pouf, là, il y a l'argent qui revient de tous les côtés. C'est terrible. Non. Mais la création se donnera de telle sorte qu'elle t'aidera à te centrer sur ta vie intérieure. Et elle t'aidera à te rappeler que la vraie vie spirituelle commence à partir du moment où tu imites Dieu, c'est-à-dire à partir du moment où tu te mets au service. Le problème de l'homme dont on a parlé là dans la parabole, c'est qu'il ne se met pas au service. Il garde tout pour lui. Eh bien cet homme-là, s'il ne se convertit pas, ne rentrera pas dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il n'y a pas d'appropriation. Je n'y viens pas avec ce que j'ai. D'ailleurs, c'est ce que dit le vieil adage, hein. Tout ce que tu as, tu l'emporteras pas au paradis. En revanche, tout ce que tu as cultivé à l'intérieur de toi, oui, ça, non seulement tu iras au paradis avec, mais ça t'ouvrira les portes du paradis. Peut-être qu'une question du Seigneur quand nous nous présenterons devant lui sera « Qu'as-tu cultivé d'essentiel en toi ? As-tu appris à servir ? As-tu appris à te désapproprier ?» Et regardez l'Eucharistie que nous allons maintenant célébrer, c'est quoi ? C'est pas un Dieu qui se manifeste dans les éclairs ou dans le tremblement de terre. C'est un Dieu qui, humblement, à travers du blé, nous dit, voilà, ce pain, je vais y déposer une parole. Cette parole va l'élever à quelque chose qui est invisible pour toi et qui pourtant, mystérieusement, est ce vers quoi je voudrais que toute la création aille. C'est-à-dire que par ce petit morceau de pain, je vais me donner à toi pour que toi-même, à ton tour, avec ma grâce, tu puisses te donner à tes frères, à la création, à Dieu. Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Demandait le jeune homme riche. Jésus lui a répondu, vends tout ce que tu as. Ça veut dire, désapproprie-toi. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Eh bien, écoutez, frères et sœurs, peu importe le niveau de notre fortune, ce qui est important, c'est quelle est la fortune intérieure que tu cultives. Et l'Eucharistie est là pour nous le rappeler, et nous le rappeler, et nous le rappeler. Et là, peut-être que nous aurons une chance de connaître la paix, non seulement intérieure, mais celle qui est aussi la paix de Dieu. Amen.